Hoopmixtape.com. Bonjour à toi jeune athlète. Comme tu as pu le voir, dans ma dernière vidéo, l'espace commentaire était plutôt animé. L'enjeu était de savoir si le joueur que j'affrontais dans ma dernière vidéo, qui avait joué en U20 départemental il y a quelques années, puis en senior région cette année, avait vraiment ce niveau région. Et donc chacun s'est un peu fait son avis sur les situations qui ont été proposées sur la vidéo précédente. Il est claqué le gars. Il a un niveau départemental. Dommage, c'est trop lent niveau 1 contre 1. Il pourrait me donner sa taille parce que là, il fait rien, désolé. Cool la vidéo, mais le joueur il a 0 shoot, 0 dribble, 0 main droite, enfin, il est pas très fort. Il doit se faire bouffer en région senior s'il a du mal contre toi. Il est carrément éclaté, c'est incroyable. Pas dégueu son niveau, pourquoi beaucoup le critiquent alors qu'ils doivent être tous nuls derrière leur écran? Respectez. Merci, c'est ouf de dire de la D comme ça. Très bonne vidéo. Il faut de la progression pour Hamza, qu'il continue. Ceux qui critiquent le niveau alors qu'ils ne le voient même pas en match ne sont pas des basketteurs. N'importe quoi. Il n'est pas excellent, mais ça va, il se débrouille bien. Et donc par conséquent, on avait eu deux camps. Le premier camp pensait qu'Hamza était surévalué, surestimé et qu'il n'avait rien à faire en région. Le deuxième camp de l'autre pensait que ses commentaires étaient trop durs et que soit on pouvait lui laisser le bénéfice du doute, ou soit qu'effectivement, il avait toute sa place en région. Bon, une chose est sûre, c'est que vous n'avez vraiment pas été tendre avec Hamza. En même temps, j'ai envie de te dire qu'il n'était pas irréprochable. Par contre, moi la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut juger la qualité d'un joueur uniquement sur des situations et des exercices ou des concours? Bon, bien sûr, pour les analyses et les évaluations, souvent, il y a plusieurs critères qui sont utilisés. Généralement, de ce que j'ai pu voir, il y a 3 domaines qui sont utilisés pour évaluer et définir le profil d'un joueur. On analyse souvent les qualités physiques, les qualités techniques et les qualités mentales. Et donc aujourd'hui, avec votre aide, on va se transformer en scout, en recruteur de joueurs pour définir les qualités et le niveau du joueur qu'on a sous les yeux, Hamza. Soyez attentifs, ça va se dérouler de la manière suivante. À la fin de cette vidéo, on notera Hamza sur 100. Pour ça, on va utiliser 5 critères d'évaluation qui formeront un polygone de compétences. Et pour pouvoir définir ces différents niveaux sur 10, on procédera en 3 étapes. Dans un premier temps, des situations d'entraînement. Dans un deuxième temps, des situations de duel et de 1 contre 1. Et pour terminer, des situations de match. L'idée sur ces situations sera d'analyser, de décrypter et de voir les performances d'Hamza pour justement pouvoir le noter et enfin se faire un avis tranché. Est-il au niveau région ou n'est-il pas au niveau région? Évidemment, mes notes et mon polygone de performance vous sera donné à la fin lorsqu'on aura vu toutes ces séquences. Donc forcément, vu que c'est un travail de collaboration, je compte sur toi pour mettre ces 5 notes sur 10 dans les commentaires et expliquer ton raisonnement. C'est parti pour les décryptages du jeu d'Hamza. En analysant les changements de main d'Hamza, on remarque qu'il écarte les appuis de telle sorte à être stable et à pouvoir pousser un maximum sur ses jambes. En regardant les joueurs NBA comme Kyrie Irving ou Chris Paul, on s'aperçoit que eux aussi utilisent la même position lors de leur changement de main avec des appuis très écartés. Pourtant, s'il y a bien un domaine dans lequel Hamza doit progresser, c'est l'amplitude de ses mouvements et de ses changements de main. Si on reprend la situation de Chris Paul, le bras qui tient le ballon est complètement détendu, ce qui lui permet d'induire en erreur le défenseur en l'accompagnant du côté opposé où il va partir.
duel, Hamza utilise beaucoup un mouvement simple, le rebond au petit sursaut avec des appuis qui retouchent le sol de manière alternative, qui lui procure un élan profitable pour prendre le joueur de vitesse, mais qui lui permet aussi d'être polyvalent dans ses actions et dans ses choix. Il peut l'utiliser simplement pour prendre le joueur de vitesse, pour marquer un temps d'arrêt et surprendre le défenseur avec une hésitation, également pour changer de main, pour s'ouvrir un tir ou pour aller marquer, et enfin dans la foulée du rebond, il peut se stopper pour tirer. Mais qu'en est-il de sa prise de décision? Pour ça, nous avons choisi 3 actions que nous allons analyser. Ici, Hamza commence par prendre l'information de la position du corps de son adversaire. On voit qu'il est sur les talons, avec des bras non actifs et à distance. Il a donc l'espace suffisant pour changer de main, et lorsqu'il le fait, le pied gauche de son adversaire est au sol, tandis que le pied droit est en l'air. Impossible donc pour son défenseur de créer l'impulsion avec le pied opposé qui lui permettrait de revenir à hauteur d'Hamza. Et même lorsqu'il touche le sol avec son pied droit, l'orientation de celui-ci et surtout la position de son corps l'empêche de créer cette impulsion pour revenir à hauteur d'Hamza, car il a surtout besoin de s'équilibrer. Lors du rebond et du petit sursaut, Hamza en profite de nouveau pour prendre l'information sur l'attitude défensive de son adversaire. Force est de constater qu'il recule de nouveau et qu'il a une attitude non agressive sur le ballon. Hamza a alors l'espace pour un tir ouvert. Pour finir sur la dernière situation, Hamza décide de ne pas attaquer du côté du pied qui est vulnérable. C'est donc plus facile pour le défenseur de suivre l'attaquant. On remarque que de manière réflexe, il cherche à anticiper le contact et se protège avec ses bras. Hamza en profite pour chercher le contact et raffûter ses bras qui se trouvent dans son cylindre. Il se sert de l'impulsion de son pied gauche pour créer une séparation de step back et en atterrissant de manière stable et équilibrée, son épaule et ses appuis sont déjà placés de manière stratégique, il est déjà prêt à tirer. Bien sûr, je n'oublie pas que je suis ici pour attribuer une note au jeu d'Hamza. Et en attendant de vous donner l'ensemble des notes, je vais commencer par lui attribuer une note sur la thématique du dribble. Je lui donne donc une note de 16 sur 20, expliquée par sa capacité à utiliser le dribble pour faire la différence dans les duels, et par la variabilité de ceux qu'il est en capacité d'utiliser. Es-tu d'accord avec cette note? N'hésite pas à donner tes notes en commentaire. Il est clair qu'Hamza a un profil de scoreur. En aucune situation, il n'hésite à prendre des tirs. Et n'hésite pas à prendre des risques pour accomplir son devoir, marquer des paniers. Cette qualité peut se transformer parfois en défaut lorsqu'il monopolise le jeu, le ballon et les tirs, sans forcément avoir de grandes réussites. Maintenant, cette situation reste assez rare, et comme le montrent ces images, il réussit à dominer. Maintenant, c'est l'heure de vérité, voici les notes. Maintenant, expliquons ses résultats. Le gros point fort d'Hamza, c'est sa capacité à jouer et à gagner des duels. Pour ça, il utilise son aisance et sa capacité à marquer des tirs de près ou de loin. Son mental lui permet d'en tirer tous les bénéfices. C'est un joueur motivé, la capacité à prendre les infos et faire le bon choix. Forcément, il a le défaut de ses qualités. Sa mentalité et son approche du jeu fait qu'il est plus destiné à conclure plutôt qu'à faire conclure. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord et surtout à mettre ta grille de notation. Donc voilà, tu as maintenant vu ma note d'Hamza sur ce polygone. Bon, bien sûr, tu te doutes bien que c'est certainement pas comme ça que des scouts ou des recruteurs procèdent pour analyser un joueur et le recruter. Mais c'était pour moi une manière simple et plutôt fun de te mettre à contribution et de faire en sorte qu'on se mette tous à réfléchir. Mais j'en suis sûr qu'il y aura plein de réponses différentes parce qu'on a un regard différent sur les choses. Maintenant, il est clair que pour moi qu'au niveau de l'âge et de ses qualités, Hamza a largement sa place en senior région. Et forcément, il y a plein de choses à prendre en compte puisque le niveau n'est pas le même en fonction des régions de France. La deuxième chose, c'est que le niveau n'est pas non plus le même si tu joues en première division régionale senior ou en dernière, ça me paraît évident.
Si tu as aimé ce format qui était un peu différent et tu aimerais que j'analyse d'autres joueurs, que ce soit des joueurs amateurs ou des joueurs pros, n'hésite pas à mettre le nom de celui que tu aimerais qu'on analyse dans une prochaine vidéo. Je te remercie pour ton attention et ton œil avisé. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos préparation physique et basket. Ciao l'athlète!